Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Poncet, j'ai en charge la communication de Coca-Cola European Partners en France. Et on est ravis de vous accueillir sur notre stand qui se trouve à 2 pas d'ici. Alors, quand on pense Coca-Cola, on ne pense pas forcément digital, on pense boisson, on pense marque. Mais en fait, peu de gens le savent, Coca-Cola est la première marque en France sur le digital, la première plus grosse page Facebook de France. Le digital, il est aussi intégré dans l'ensemble de notre quotidien, à la fois pour nos équipes commerciales, qui sont complètement digitalisées dans la relation avec leurs clients, avec des iPads, et ils présentent l'ensemble de leurs produits. Ils ont la capacité également à prendre des commandes grâce au digital. Et puis aussi dans nos usines, puisque nous avons des usines en France, nos techniciens de maintenance ont des iPads aussi pour réparer les machines dans nos usines. Alors, en fait, oui, je vais partager un secret avec vous. Alors là, normalement, tout le monde se dit il est complètement fou parce qu'il va nous livrer la recette de Coca-Cola. Non, je tiens à garder mon métier. Mais en fait, on a des usines en France. Et dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, Coca-Cola arriverait directement en bateau, directement au port du Havre. Mais en fait, on a 5 usines en France. Et on a un acteur industriel important en France, puisque la première usine Coca-Cola a été créée en France en 1921. Et 90% des boissons fabriquées en France sont consommées en France, sont produites en France. Alors, pourquoi on est arrivé à la réalité virtuelle? Parce que, à votre avis, quand on travaille chez Coca-Cola, quelle est la première question qu'on nous pose au premier week-end qu'on passe? Je ne sais pas s'il y a des idées dans la salle. C'est est-ce qu'on peut visiter une usine Coca-Cola? Il y a un vrai mythe autour de l'usine Coca-Cola. Et c'est vrai qu'on ouvre assez régulièrement nos usines à des consommateurs, parce qu'il y a un vrai intérêt pour la marque. Et puis, il y a de plus en plus de questions qui sont liées à la transparence dans l'industrie agroalimentaire. Mais on ne peut pas ouvrir en permanence l'ensemble de nos outils de production, nos sites industriels, aux consommateurs. Donc en fait, on a eu l'idée, avec mon équipe, de créer une visite en réalité virtuelle pour permettre d'aller à la rencontre de notre public et permettre une visite de Coca-Cola en réalité virtuelle. Alors c'est vrai que lorsque moi j'ai commencé à travailler sur ce projet-là il y a 1 an, je ne faisais pas la différence entre réalité virtuelle, réalité augmentée, ce n'est pas forcément mon métier. Et on a vraiment cherché à s'entourer d'experts, à la fois TF1 Productions et John Freeman qui est dans la salle, qui me dit Alexandre, c'est bien de faire une visite d'usine, mais tu ne vas pas intéresser grand monde parce qu'au bout de 2 minutes, les gens ils vont sortir de ta visite. Il faut que tu racontes une histoire. Et c'est vraiment un point fort, je pense, pour la communication et pour les entreprises comme les nôtres, de se dire, dans un film en réalité virtuelle, il faut raconter une histoire, et le storytelling est essentiel dans le film qu'on va vous présenter. Et puis on a également travaillé avec une entreprise, alors qu'on ne peut plus vraiment qualifier de start-up, parce qu'ils sont sur ce marché-là, je crois, près de plus de 10 ans, Digital Immersion, qui nous ont apporté leur expérience, leur expertise sur la réalité virtuelle. Et le brief qu'on leur a fait, c'était assez clair. On veut valoriser notre production Made in France, ouvrir une usine, et puis tourner dans un contexte industriel où, dans un contexte industriel, on a forte contrainte, à la fois des contraintes en termes de sécurité, des contraintes en termes de productivité. Et puis, vous savez, quand vous êtes chez Coca-Cola, vous voulez forcément que tout soit parfait. Alors quand vous prenez une photo d'une usine, vous arrivez à peu près à cadrer le champ, mais quand vous êtes en 3D, il faut que ça soit parfait en 360. Donc c'était aussi l'enjeu qu'on avait de faire en sorte que, à la fois on ne dénature pas la qualité de nos usines et que le spectateur découvre bien nos usines et bien cette impression-là, mais également pouvoir avoir un parcours de visite qui puisse être compris du spectateur, mais qui puisse être également parfaite en termes de visite. Alors il y a eu un certain nombre de contraintes, et là vous voyez des exemples de ces contraintes-là. On a également tourné en drone. Ce qui, moi, m'a vraiment impressionné,
c'est aussi la rapidité avec laquelle ce projet s'est monté. Et sur un film qui fait à peu près 3 minutes, 3-4 minutes, hein, je crois, John, on a tourné en 2 jours, ce qui pour nous, chez Coca-Cola, était vraiment un record, surtout dans un environnement industriel. On est dans l'agroalimentaire, donc il y a des contraintes de sécurité physique, mais de sécurité alimentaire. Donc ça, c'était vraiment un pari et un challenge. Alors maintenant, voilà, comment on utilise ce film? Ce que je vous propose, c'est qu'on a eu l'occasion d'aller à la rencontre de nos consommateurs et de faire une petite vidéo pour voilà, faire partager ces témoignages. Et je vous propose de la visionner. Et normalement, ça doit marcher. Alors ça ne marche pas, c'est pas transmis. Bon. Donc, il y a une vidéo que je vous invite à visiter sur YouTube. Forcément, les inconvénients du direct, mais c'est pas grave, on va revenir à la presse. Voilà. Mais il n'y a pas le son. Bon. Donc, on a une vidéo. Par contre, ça marche plus. Voilà. Donc en fait, grâce à ce film en 3D, on a aussi créé un stand. En fait, Coca-Cola est très lié à l'atmosphère des cafés, puisque c'est à la fois Coca-Cola a commencé dans la rue, hein, puisque pour la petite histoire, quand Coca-Cola est arrivé en France, les ouvriers, ils produisaient du Coca-Cola dans l'usine qui était dans le 15e arrondissement à Paris, le matin, et l'après-midi, ils allaient faire échantillonner le Coca-Cola à la terrasse des cafés. Donc on a une vraie culture chez Coca-Cola des terrasses de café. Et donc, au regard de cette histoire, on a choisi de présenter un stand qui est une terrasse de café typiquement parisien. Et en fait, on va à la rencontre déjà de nos clients, de nos consommateurs en point de vente pour bien sûr communiquer sur le Made in France et sur la transparence. On va à la rencontre également de nos collaborateurs, parce qu'on a des équipes commerciales qui sont sur l'ensemble du territoire français. Et dans le cadre de leur parcours d'intégration, on leur montre ce film-là pour leur donner une première vue d'une usine Coca-Cola qui visiteront ensuite dans le cadre de leur parcours d'intégration au cours de l'année. Et puis, on va aussi à la rencontre des étudiants, parce qu'on a un enjeu de recrutement assez fort dans le monde industriel. Chaque année, on recrute un certain nombre d'étudiants issus d'écoles d'ingénieurs. Et en fait, Coca-Cola n'est pas forcément perçu comme une entreprise industrielle avec des machines complètement innovantes. On est en concurrence avec l'industrie automobile, l'industrie aéronautique. Et donc, en fait, l'intérêt de porter ce film en réalité virtuelle directement auprès des étudiants lors des forums étudiants, c'est un vrai avantage compétitif pour recruter ces étudiants. Et puis j'ai envie de dire, l'enjeu également, c'est de valoriser l'industrie en France, puisque 48% des Français de moins de 35 ans pensent que l'industrie n'est pas attractive pour les jeunes. Et puis 24% des Français pensent que l'industrie est complètement déconnectée du digital. Et je crois que l'enjeu de la réalité virtuelle pour des entreprises industrielles comme les nôtres, c'est montrer à la fois que nos usines, c'est des usines de technologie, c'est des usines propres, c'est des usines où il y a des collaborateurs, c'est-à-dire que certes on a des robots, mais on a aussi des collaborateurs pour piloter ces robots, pour avoir un ensemble de responsabilités de contrôle. Et puis il y a un enjeu, je pense, également pour la communication corporate, parce qu'on parle bien de communication corporate, c'est gagner la bataille de l'attention. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus nos audiences sont complètement surexposées à des vidéos, à de la publicité dans les médias, de la publicité sur Internet. Et grâce à la réalité virtuelle, on arrive à les isoler pour communiquer sur nos valeurs, communiquer sur nos messages. Et je pense que c'est vraiment un outil qui est amené à se développer, qui ne va pas forcément remplacer, de mon point de vue, ça va être vraiment quelque chose qui est une nouvelle corde à notre arc de communicants que la réalité virtuelle. J'en ai
terminé de ma présentation. Je vous invite à venir nous rejoindre au stand numéro 54 où vous découvrirez cette vidéo. Et puis, je suis prêt, bien entendu, à répondre à toutes vos questions si on a le temps nécessaire. Oui. Alors, on n'est pas encore sur ce type de réflexion. Il nous arrive on a utilisé la réalité augmentée pour un certain nombre d'appels d'offres, puisqu'il faut savoir qu'on est une entreprise également qui négocie avec un certain nombre d'autres entreprises, par exemple des entreprises de marques de restaurants. Et pour des appels d'offres, on voulait projeter le client, donc le restaurateur, mais c'était des grandes chaînes, hein, dans leur futur magasin animé selon un design Coca-Cola. On a créé des films en réalité virtuelle pour gagner ces appels d'offres. Juste pour vous dire, je pense qu'on a été la première entreprise en termes de communication corporate à aller sur ce type de réalité virtuelle. Et dans le monde Coca-Cola, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays de Coca-Cola, on a été l'équipe française à être les premiers à montrer nos usines et faire visiter nos usines au grand public grâce à la réalité virtuelle. Voilà. Une question ? Oui. Alors, on a la chance d'être dans une entreprise qui est très décentralisée en termes de prise de décision. C'est-à-dire qu'on n'a pas dû convaincre pour aller chercher un budget au niveau global. Moi, j'ai une enveloppe chaque année qui m'est allouée et j'ai pu développer ce projet-là sans forcément rentrer dans des logiques de ROI. Ce qui est clair aujourd'hui et ce qui est important, c'est qu'en fait, c'était au départ un projet qui était un projet communication et très institutionnel, et on a toujours eu tout de suite eu l'idée de se dire on va aller à la rencontre de nos consommateurs en point de vente. Donc ça a été aussi beaucoup par des présentations au comité de direction, leur faire vivre l'expérience. Et aujourd'hui, moi je suis assez fier parce que les équipes marketing, les équipes commerciales se sont complètement appropriées l'outil. Et on a notre stand qui se déplace en fonction des points de vente pour aller à la rencontre des consommateurs. Mais on n'a pas eu d'enjeu en termes de ROI. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on est sur des budgets qui sont des budgets relativement accessibles, y compris pour des entreprises comme les nôtres qui n'ont pas non plus des budgets de communication super importants. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en termes de valeur ajoutée par rapport au budget qu'on consacre par rapport à un autre film, on a une valeur ajoutée tellement forte qu'on arrive assez facilement à faire passer l'idée au comité de direction. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, en fait, on n'a pas encore mis ces indicateurs-là, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion d'interroger un certain nombre de clients sur les points de vente, mais on n'est pas rentré dans ce type de démarche. Ça peut être une bonne idée. Après, on va être vraiment sur le taux d'utilisation et de vision au point de vente et l'intérêt que ça a permis de développer une relation avec un client, en fait. C'est assez dur quand même d'identifier l'impact. Pour une marque aussi puissante comme les nôtres, forcément, on évalue notre réputation au travers d'un certain nombre d'indicateurs. C'est assez difficile d'identifier l'impact d'un film comme celui-ci sur l'ensemble de la réputation de l'entreprise. Et puis, on était vraiment sur quelque chose qui était assez innovant. C'est-à-dire qu'au départ, on a vraiment eu cette idée, on s'est dit, on teste, et puis on voit comment on transforme l'essai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez fiers et assez contents de la manière dont on a transformé l'essai, principalement le fait que les équipes marketing avaient très envie de travailler sur la réputation de nos produits, sur le Made in France, mais on avait du mal à se dire
comment on va travailler avec eux sur ce sujet-là. Et l'intérêt de la réalité virtuelle qui est vraiment travailler vraiment sur les émotions. Et pour le consommateur, c'est aussi important d'être sur ce domaine-là lorsqu'on parle de Coca-Cola. On a vraiment trouvé un bon terrain de jeu avec les équipes marketing et principalement du shopper marketing grâce à la réalité virtuelle. Ouais. Est-ce que vous savez combien de personnes, combien d'utilisateurs ont pu visionner et faire l'expérience? Alors aujourd'hui, donc on a inauguré ce stand au mois d'août. On a eu une quinzaine de points de visionnage. On doit être sur 10 000 personnes, donc on est sur un nombre restreint. Et c'est un des enjeux aussi, c'est-à-dire que quand vous allez à la rencontre du grand public et des consommateurs, il y a un enjeu de mise en place de l'Oculus et de l'outil qui prend beaucoup de temps quand même. Ça, je crois que c'est un des enjeux qu'on a. Ici, c'est assez simple parce que vous êtes tous très, très adeptes de l'outil. Mais quand vous êtes à la rencontre du grand public, il y a un temps, on passe entre 5 et 6 minutes par personne pour mettre à disposition le film. Donc ça, c'est un enjeu. Et le deuxième enjeu qu'on a, c'est l'enjeu sur le matériel et qui s'use assez rapidement. Et ça, je crois que c'est un vrai enjeu en termes de technologie. Et nous, on réfléchit à se dire comment, si on reproduit l'expérience, comment on va arriver sur un matériel qui n'est pas forcément fait aujourd'hui pour être surutilisé comme on fait lors des salons, par rapport au matériel qu'on a acheté nous. Alors, sur ce sujet-là, je ne saurais pas vous répondre, je n'ai pas cette information-là. On fait du placement de produits dans d'autres films, mais dans les environnements de réalité virtuelle, je ne saurais pas vous répondre. Plus d'autres questions? Bon, écoutez, merci. On est bien entendu ravis de tous vous accueillir sur notre stand 54. Vous retrouvez l'ensemble de l'équipe pour répondre à toutes les questions. Et puis, nous, on est venus ici assez humblement, c'est-à-dire que notre film, il est modeste. Il y a des choses encore plus technologiques, mais c'est aussi intéressant pour nous de venir ici pour se donner des idées aussi pour le futur. Donc, merci également à toutes les équipes d'autres intervenants parce que ça nous permet aussi de nous projeter et d'être innovants pour l'avenir. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Alors apparemment, pour ceux qui veulent, il y a le film. Ah. Il y a le bruit, le son. Bon, écoutez, notre film 5 cuisines en France à l'ensemble de nos consommateurs. Donc on a eu l'idée de créer une vidéo immersive à 360 et qui va plonger le spectateur à l'intérieur d'une usine Coca-Cola. C'était impressionnant parce que la qualité de l'image est assez incroyable. En fait, on a vraiment l'impression d'y être. Donc ça répond à beaucoup de questions et ça laisse une vraie transparence. Et au niveau des sensations, c'est vrai que c'est sympa parce qu'on a des vues de drones, on a des vues à l'intérieur de l'usine, c'est vraiment cool, quoi. Ça en boucle. Merci encore à tous. Donc le stand 54, n'hésitez pas. Et puis merci encore d'être venus.